pas là. Tu faisais des pompes là? Hein? Tu faisais des pompes là? Non, non. Ah, Non, ok. non. Désolé de te décevoir. Bah ouais, non, c'est vrai, je suis très déçu. La prochaine fois, j'en ferai. Bien, c'est à ça que tu devrais pouvoir laisser les gens dépenser des points de chaîne. Euh, Pourquoi pas, à vrai dire, hein. Pourquoi pas. Après, il faut que je mette une Genre, limite, quoi. maintenez-moi en bonne santé avec boire de l'eau, faire des pompes, faire des squats. Ouais, ouais. Je sens que mes chatters vont vite me saouler si je fais ce genre de choses. Je Ouais, vais me mais c'est le mettre à jeu tous maintenant, les de toute façon. bannir. Je sais. Non, non, mais ouais, mais de toute façon, en plus, je peux mettre la limite que je veux. Du coup, pas plus de 200 Mm. pompes par stream. Ah oui, non, Euh, mais oui, oula, mais je serais même pas allé aussi loin en vrai, hein. Moi, tu vois, tu peux faire genre pas plus de 30 pompes toutes les 20 minutes Ouais. et pas plus de pas 30 fois 6, un truc comme ça. Mm. Ah, ah, en vrai, je suis un peu fatigué là avec les MP auxquels je joue. Il y a des gens que j'apprécie pas du tout qui jouent. J'ai l'impression que dans le jeu auquel je joue, Europa Universalis 4, on est facilement entouré de gens d'extrême droite et de trolls, de gens très cringe. Super. Ouais, ça me saoule un peu. Je sais pas si je vais pouvoir sur le long terme rester longtemps à participer dans ces communautés qui au départ sont des communautés fondées par des gens bien meilleurs, mais le problème c'est que je vois très clairement l'acceptation de ce genre de comportement. Après c'est compliqué, ils font pas tous les jours montre de ce genre de comportement de façon claire et tout ça. Par exemple, là, il y a eu un mime avec un membre, un docteur nazi, selon quoi c'était. Enfin bref, il y avait un mime, je vais pas en dire plus. Et très clairement, je vois ça comme assez limite, parce que je vois pas en quoi ça fait ça. Je vois pas en quoi ça fait une critique du nazisme ou du nazi en question, et ça fait juste ah c'est drôle, c'était un docteur nazi qui a persécuté des juifs et il fait partie avec le soleil et ce genre de choses des remèdes faciles pour aller bien dans la vie de tous les jours. Et du coup en fait Ok. je trouve que ce genre de chaîne ça participe à une exclusion tacite de membres des minorités, tels que les juifs, tels que les gens qui, je le pense très sincèrement, seraient légitimes dans une forme d'offense face à ce genre de mime ou à ce genre de comportement. Et du coup, là où on pourrait voir comme une façon de rentrer dans l'acceptation que d'accepter les comportements et les mimes de ce genre-là, en fait, c'est exactement le genre de truc où clairement, quand on tolère cette forme d'intolérance, parce que c'est une forme d'intolérance, puisque c'est une forme de rejet, c'est une forme Ouais, ouais. euh, de violence, quand on tolère cette forme d'intolérance, ben en fait, on ferme la porte, et il y a, il y a une disproportion, puisque du coup, tolérer ne serait-ce qu'une fois ce genre de comportement, ça ferme la porte à tous les membres d'une communauté particulière. Alors Ouais, que ouais. du coup, enfin voilà quoi, Et il y en a c'est d'autres qui dommage. s'insurgent Euh, ou en fait je la pense plupart que du sont. coup, il y a plus une forme de séparation en plusieurs groupes, et très clairement, il y a ces gens-là qui sont laissés de leur côté. Et c'est ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire que moi, je ne veux clairement pas
avoir ce genre de choses sur mon stream. Ou alors si sur le long terme, j'accepte d'avoir ce genre de choses sur mon stream, ça veut dire que je rentre pleinement dans la confrontation de ces gens-là et des idéaux qu'ils ont ou des Oui, dans offenses une qu'ils forme de font. dénonciation, Ouais, voilà, ouais. parce que je ne peux pas personnellement euh, supporter me faire le porte-parole au travers de mon stream de personnes qui, même si du coup je ne sais pas trop leur position pour l'instant et que ça peut passer que pour des blagues et ce genre de choses, font ce genre de blagues qui sont très clairement dans une forme de non-respect de certaines communautés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui utilise constamment des termes comme je vais pas les dire au cas où Stream n'aime pas ce genre de terme, au cas où Twitch n'aime pas ce genre de terme, mais POLAK pour les Polonais, SCHLEU pour Ok. les Allemands, et c'est pareil, ce genre de termes dérogatifs, bah en fait, moi je ne veux pas les avoir dans mon stream. Non, non, mais oui, ça ne s'exclut pas, ouais. Et du coup, c'est compliqué parce que j'ai envie de rester avec les gens qui ont créé ces communautés de base. Euh, je... Parce que c'est des gens intéressants, c'est des gens que j'aime bien, c'est des gens qui ont participé à notre stream à deux trois moments, mais je pense qu'ils sont dans une forme de construction de communauté pas assez réfléchie qui laisse la porte ouverte à Oui, à ce genre ce de genre de comportement, choses et au travers de ce genre de choses, l'exclusion d'une énorme partie de la société. Et en vrai, je pense qu'il ferait mieux de jouer sur l'exclusion claire et simple, nette de ce genre de choses, puisque de toute façon, de l'autre côté, que ce soit les membres des communes, des minorités, ou les gens qui ont suffisamment de décence pour ne pas utiliser ce genre de choses et en fait ne pas avoir l'esprit à ce genre de choses, ne même pas penser à ce genre de choses, sont, je pense, plus nombreux dans la société. Donc, ouais. il faut, pour pouvoir s'ouvrir à une plus grande communauté, faire attention à ne pas intégrer des gens qui ont ce comportement-là. Après, c'est que mon avis. Et dans tous les cas, j'ai pas envie de faire un argument d'efficacité, de d'efficacité sur Twitch ou sur ce genre de plateforme pour convaincre ce genre de personnes de ne pas accepter ce genre de comportement. Du coup, les gens que j'aime bien, qui créent des communautés, de ne pas accepter ce genre de comportement. J'ai envie de faire plutôt un argument moral qui tend à décrire les mauvaises conséquences de l'acceptation de ce genre de choses. Maintenant, ouais, c'est compliqué. Oui, c'est pas, c'est difficile de créer un dialogue autour de ça. Ben ouais, je pense que si je réagissais de la manière dont je voulais réagir sur les streams, euh, je me ferais plus facilement mal voir qu'autre chose, parce que très clairement, je pense qu'il faut leur rentrer dans l'art et proposer une exclusion directe, ce genre de choses. Je pense que je me prendrais facilement dans la gueule que je ne suis pas dans l'acceptation, là où justement j'argumenterais que je suis plus dans l'acceptation en voulant virer des gens qui ont des, la Ouais, ouais, facilité mais c'est toute la d'utiliser des conversation termes non, mais c'est toute la dérogatifs qui... C'est conversation ça. qu'on a eue l'autre jour sur faut-il discuter avec le FN ou pas, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est la liberté de parole. Ben, déjà, si t'es pour la liberté de parole, en vrai, il faut pas s'offusquer à des termes descriptifs, comme le fascisme, comme fasciste, comme raciste et ce genre de choses. Euh, euh, Si t'es pour une liberté de parole absolue, donc personne ne l'est vraiment, à part peut-être des gens comme Noam Chomsky, mais personne n'est vraiment. Tu vois toujours les limites auxquelles les gens vont s'arrêter en termes de liberté d'expression et les conservateurs qui utilisent constamment cet argument de la liberté d'expression. C'est pareil, quand tu les vois râler par rapport à des
noirs qui mettent le genou à terre parce qu'en manifestation des violences policières aux États-Unis, tu fais ouais, Ouais, ok, ouais. vous n'êtes pas pour la liberté d'expression. C'est vous n'êtes pas pour une liberté d'expression totale, c'est juste qu'il y a certains trucs que vous aimeriez dire et vous utilisez l'argument de la liberté d'expression sur ces trucs qui sont péjoratifs, même dérogatifs et du coup, vous dites, ah, si on m'empêche d'insulter des minorités, bah, ça veut dire que vous êtes contre la liberté d'expression. Alors que vous-même, vous êtes contre la liberté d'expression, puisque vous êtes contre l'expression de tout ce qui est pointer du doigt les comportements fascistes et racistes, comme mettre son genou à terre en dénonçant les violences policières. Donc en fait, tout ça, c'est c'est complètement abscon et complètement stupide. Et du coup, effectivement, moi, je reste persuadé que il faut absolument refuser d'accepter les comportements intolérants du genre de comportements qui sont Mhm. des, des termes dérogatifs à l'égard de certaines communautés pour pouvoir vraiment tendre à une acceptation plus complète. Ouais, ouais. Et en fait, ça me paraît assez clair comme définition et ça me paraît assez simple de toucher du doigt en quoi, oui, si on accepte ce genre de comportement, on n'est pas dans l'acceptation. Ah, mais oui, oui, je pense, effectivement. Et Mm. bref, J'imagine très bien combien ça peut être usant d'être coincé au milieu de tout ça, mais mmh, mmh, c'est pour ça que je me serais probablement déjà barré. ouais, 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 ouais. Mais je me suis barré d'une partie auparavant parce que j'ai vu ce genre de comportement. Heu, Là, j'ai abordé la partie d'une manière différente, donc c'était un petit peu plus facile malgré tout. Rien que de savoir que c'est présent et que bah, ça me fatigue en fait, ça me fatigue. Et en vrai, Ouais, ouais, j'ai ouais. envie à la fois d'aider ces personnes-là et à la fois je vois que quand je fais des arguments du genre de celui que je viens de faire, je suis pas forcément compris de la manière. L'argument en lui-même est pas bien compris. Du coup, Ouais. même si c'est des gens qui très clairement euh, sont pas susceptibles de termes dérogatifs, sont pas susceptibles de ce genre d'intolérance, c'est des gens qui ont euh, encore du chemin à faire, comme moi j'ai du chemin à faire, hein, mais sur la construction de communauté. Et je pense que Maudie en parlait l'autre jour, et effectivement, elle a raison, c'est quelque chose de complexe de construire une communauté, et ça donne un peu envie d'arrêter tous les jours. Il y a plein de moments où tu vois des dérapages, tu vois ce genre de choses, et c'est complexe, particulièrement sur Discord, par exemple. Mais ça a 2 fois plus de raisons pour faire extrêmement attention, en fait. Bah, en fait, c'est d'autant plus compliqué que du coup, là, tu es sur un support qui est complètement dématérialisé. Du coup, tu sais pas plus que ça à qui t'as affaire. Et ça me paraît plus compliqué, tu vois. Déjà, construire une communauté en vrai, dans le monde réel, c'est c'est- c'est fou. C'est quoi? Du coup, c'est chaud. Hmm. Donc, se retrouver avec des gens. Non, ouais, c'est méga compliqué. C'est Mhm. méga compliqué. Je les ai invités, j'ai invité certains des créateurs à venir parler. Rezus, il serait chaud pour venir parler Ouais, vendredi prochain. cool. Voilà, on va parler de tout et n'importe quoi. Euh, et ouais, je sais pas. Par rapport à moi, ce que je fais à côté, qui est ça, je suis très clairement le genre de personne qui va afficher
ses couleurs, et du coup, si on rejette ce genre de choses, je sais pas si ça les dérangera sur le long terme, je sais pas si ça... tout ce que je Bah, sais, c'est c'est... intéressant de mettre les choses à plat pour savoir où tu peux te situer justement, en Mhm. fait. Ouais, ouais, bah, je devrais faire ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler avant de parler de ce genre de choses. Après, c'est juste, ça me prend un peu au cœur, et du coup, voilà, j'avais besoin d'en parler un petit peu. Je Bah, c'est mettrai les normal. choses, ouais, ouais, je mettrai les choses au clair avec ces gens que j'aime bien. Euh, et voilà, si on coupe les ponts par rapport à ça, parce que du coup, ou alors si du coup je reçois l'instruction de ne pas parler de ce genre de choses, enfin, de ne pas parler des cas spécifiques que je rencontre, donc que de parler dans l'absolu, ça me dérange pas, à vrai dire. Ouais, mais ça après, du coup, c'est à toi de voir, c'est à toi de voir où se trouve À la le limite. terrain sur lequel tu peux justement te retrouver sans que ce soit trop lourd ou trop problématique. Mhm. Ouais, moi, ce que j'essaie de faire, mais du coup, moi, ça va pas marcher longtemps si je développe une. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de jamais être ultra spécifique sur justement ce qui est dit, et de faire des points généraux. Mais bon, ça se marche quand j'ai une petite communauté, que ben, là, des viewers que j'ai, c'est moi et toi. Ouais. Mais sur le long terme, plus t'agrandis la communauté, plus ça va être difficile, ce genre de choses. Du coup, ouais, je ferais bien de commencer à développer des outils et des méthodes, mettre en application directement quand je tombe sur ce genre de choses, pour prévenir les gens que j'aime bien, pour directement mettre les choses au clair avec ces gens-là. J'ai mis déjà des méthodes qui font que je rejette catégoriquement l'inclusion de ce genre de choses dans mes streams, déjà un minimum. Mhm. Maintenant, enfin, de ce genre de choses, du coup, du genre de comportement intolérant dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, Ouais, ouais. euh, oui, sur le long terme, en fait, ces méthodes-là vont peut-être changer, vont peut-être tendre à soit de la confrontation directe, parce que du coup, j'ai vu avec les personnes qui ont créé ces communautés que j'aime bien, et ce genre de choses est acceptable, ça les dérange pas, soit, en fait, ben, un goodbye à la communauté en question, et puis c'est pas grave, je sais que vous existez, je sais que vous faites du bon contenu, voilà, juste je peux pas avoir de contact avec vous de par mes velléités personnelles. Voilà. Ouais, en fait, ouais, ouais. Je crois pas que ce soit grave d'être droit dans ces boîtes, hein. Je comprends que du coup, ça te coupe d'une partie de peut-être de ton audience et tout ça, mais je pense que du coup, c'est quelque chose que tu peux reconstruire ailleurs différemment. Ouais, ouais, carrément. Non, et puis sur le long terme, de toute façon, je vais moi-même m'épuiser sa race Ouais, tu vois, à... enfin, Ah, voilà. Donc en fait, autant être droit dans mes bottes, quitte à ne plus pouvoir participer à quelques communautés que j'aimais pourtant bien, euh, ou en tout cas ne plus pouvoir participer à des communautés de gens que j'aimais bien, qui incluent tout plein d'autres gens que j'aime bien, mais aussi des gens que j'aime pas, pour que je ne m'épuise pas en fait. mhm. Rien ne t'empêche de rester en contact en plus avec les gens avec qui tu as un bon contact. Ouais, bah voilà, oui, c'est ça, oui. Je veux dire, c'est juste que du coup, intellectuellement et moralement, c'est juste pas la peine de t'épuiser à
rester en contact avec des gens qui vont à l'encontre de ce en quoi tu crois. Mmh. C'est même pas que je suis en... Enfin, si, du coup, je suis en partie en contact, puisque du coup, je suis susceptible, je suis sûr des Discords dans lesquels je suis susceptible de voir passer ce genre de choses. Ouais, Et les Discords auxquels je participe, c'est généralement pas pour faire de la recherche sur les mimes d'extrême droite, ce genre de choses. Ce ouais. que je fais des fois, mais du coup je suis préparé à ce genre de choses. Là, les Discords auxquels je participe, je veux que ce soit des trucs où c'est juste la rigolade, où c'est juste des trucs que je peux lire et puis avoir une blague qui me vient en tête et avoir envie de la poster, et ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Et pas être ramené à des réalités de la vie politique et de la vie sociale quotidienne au travers de ce qui est censé être simplement des blagues. Parce que sinon, j'accepte sur mon décor qu'on dise ah bah tiens, il s'est passé telle chose dans l'actualité, mais c'est autre chose que de lancer une discussion politique, que de politiser une blague. Ouais. Voilà. Bref. Et puis de la politiser de cette manière-là, quoi. Enfin, bref. Bah après, on a chacun notre vision du monde, hein. Et même Magic Ananas qui était Théo qui était sur notre, bah, il a du mal à Ouais. percevoir euh, en quoi il est vital d'utiliser les termes descriptifs que sont les termes fascistes et racistes. Il a du mal à pas voir ça comme une forme d'exclusion. Là où en vrai, c'est justement des termes descriptifs qui sont là pour pointer du doigt des comportements qui sont fondamentalement sectaires et qui vont fondamentalement exclure une partie de la population. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais. Mais c'est justement ce que je trouvais gênant dans son discours la dernière fois, tu vois. C'était, je peux entendre que d'une certaine façon, tu puisses considérer que tenter de dialoguer avec tout le monde, c'est vital. Et à bien des égards, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il y a des trucs que je peux pas tolérer. Mmh. Comme l'intolérance. Et bah, comme l'intolérance. Et le fait d'être confronté à des gens qui, de toute façon, vont être trop fermés dans une approche, enfin, tu vois, dans une conversation et machin. Mais en fait, au bout d'un moment, tu forces pas le dialogue. Ça sert à rien, c'est contre-productif et c'est juste une façon de t'épuiser toi, d'épuiser la personne que tu as en face de toi. C'est un échange qui sera au bénéfice de personne, Mmh. mais par contre qui va se faire au détriment de tout le monde. Donc autant ne pas pousser la conversation avec les gens avec qui tu es à ce point en désaccord. Non, et puis encore une fois, comme on disait l'autre jour, se faire dans l'absolu, faire le discours dans l'absolu de il faut accepter n'importe quel type de conversation, c'est faire un jeu d'acceptation et de normalisation de comportements qui sont fondamentalement Exactement, justement en toxique, rejet, toxique. toxique et Ouais, en ouais, ouais, parce rejet que c'est toxique, voilà, c'est ça. donc en fait c'est des comportements intolérants qui sont normalisés sous la coupe qu'il faut tolérer absolument tout, sauf que du coup derrière est effacé et on passe complètement au-dessus du fait que ces jugements en eux-mêmes ne tolèrent pas toute une partie de la population ou excluent toute une partie de la population. Et enfin, ouais, non, c'est problématique en fait. Donc il Et, faut trouver le juste milieu. Peut-être effectivement qu'on vit dans une société où il n'est pas possible d'être dans une acceptation absolue. Pour être dans l'acceptation la plus vaste possible, il faut refuser
de tolérer l'intolérance. Ouais, ouais. Cool, non, mais ouais, complètement. Alors, attends, j'essaie de te trouver un truc. Je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Là, Pof. Hmm, merde. Alors, voilà, je pense qu'on peut partir de là. Non. Hmm. Alors, Pof, je t'envoie un truc par Twitter parce que c'est là que je le trouve. Mais donc ça c'est un truc qui a eu lieu samedi. Voilà. Et dans la foulée, il y a des vidéos, machin. Je pense que tu peux mettre en. Tu peux le diffuser, c'est des vidéos perso sur Twitter. C'est la librairie La Plume Noire, une librairie anarchiste dans les pentes de la Croix-Rousse qui s'est fait attaquer par Ouais, des néo-nazis. ouais. Paul m'en a parlé. Tu me l'as envoyé. Ok. Alors, Et donc, si j'ai bien compris leur délire, là, il y a des membres parce ils étaient une quarantaine ou une cinquantaine à s'être pris à la vitrine d'une librairie. Enfin, je veux dire, on est sur ce niveau de connerie, quoi. Euh, Il y a clairement des gens qui ont été reconnus qui sont des membres de génération identitaire. d'accord, ouais. Là où il y a déjà des gens qui se font l'argument que comme ils étaient habillés en or, c'était des antifas. Voilà, les antifas qui vont casser une vitrine Anarchistes, alors que c'est principalement des d'une librairie anarchistes. anarchiste, ouais, ouais, bien sûr. On est sur un niveau de Constater la raisonnement. violence de l'extrême droite à Lyon. Heureusement, on a pu obtenir la dissolution de Génération Identitaire. Malheureusement, leurs locaux existent toujours, que ce soit la Trappe ou la Gauger dans le Velion. On voit bien la nécessité de fermer ces locaux, qui sont tout simplement, là, cette violence, c'est le résultat de 10 ans d'implantation de l'extrême droite, notamment à travers Génération Identitaire. Ouais, pas très clair, mais enfin, Ah, bah là, il explique que mais ça me fait le même problème. Your stream is still running c'est. en mettant. Ouais, mais je pense que c'est parce que tu as mis le. Ouais, je sais pas. Je comprends pas C'est parce que j'ai. qu'on se penche là-dessus. Ouais. Si tu te contentes de lancer alors, un dessin, parce que du coup, il y a d'autres vidéos qui sont. Il faut que je clique sur le tweet. Ouais, clique sur le tweet, ouais. Voilà, celle-là, par exemple. En fait, il faut que je revienne sur la page. C'est parce que j'ai plus le Discord de sélectionner, donc ça fait ce truc. Your stream is still running. Quand je Ok, sélectionne. bah du coup, lance la lecture et reviens sur le Discord. C'est chaud. Bande de fils de pute! Génial. Ça a fait pause déjà. Je sais pas pourquoi. C'est grandiose. Ok. Bon, bah écoute, visiblement, ça ne marche pas. Ah ouais. Je peux faire Faut comme. vraiment qu'on se penche là-dessus, hein. Ouais, ouais, je peux faire comme la dernière fois et streamer que l'écran. Ouais. Hop.
Bande de fils de pute! Pourquoi ça fait pause? Je sais pas, là, la vidéo se lit, là. Non. Attends. Bande de fils de pute! Ouais. Tu disais? Tu disais? Je disais, la vidéo se lit. Ouais, mais à chaque fois, elle fait pause automatiquement. Je suis obligé de rappuyer sur play. Ok, c'est très étrange. C'est très étrange. C'est très étrange. Mais ouais, du coup, voilà, on a ce genre de truc. Et là, tu vois, on peut clairement pas dire que c'est pas des néo-nazis. Les mecs font des saluts nazis, on entend gueuler des Heil Hitler. Ouais. Vas-y, regardons un peu mieux. J'ai pas tout à fait vu. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Non, mais si, c'est... Bande de fils de pute! Bande de fils de pute! Ouais. On voit en venant et en repartant qu'ils font effectivement des saluts hitlériens. J'entends pas bien le Heil Hitler par contre, mais... De ce que j'ai compris, il y en a plusieurs qui ont été dits pendant le caillassage de la vitrine. Ça, je crois pas que ça a été filmé à proprement parler. D'accord. Autre vidéo de l'attaque sur la librairie. On distingue un salut nazi sur la fin en repartant. Qu'est-ce qu'elle disait Ouais, déjà, Thaïs et autres menteurs de génération identitaire? On n'est pas nazi. Ouais. Alors, on va voir cette vidéo. Thaïs Descuffon, c'était la porte-parole de Génération Identitaire. D'accord. Sachant que Thaïs Descuffon, c'est pas son vrai nom. Après, voilà, je suis très curieux de savoir ce qu'elle Ah ouais, d'accord. Ouais, là, on le voit plus clairement, quoi. Thaïs Descuffon, c'est pas? Ah bah voilà, c'est vraiment... Ouais, on est sur une base de... On est vraiment sur une base de facho un peu basique. Le problème, en fait, c'est que, tu vois, la dissolution de Génération Identitaire, je sais même pas ce que ça peut donner de positif. En fait, faudrait aller plus loin. Tu vois, c'est comme Mediapart qui révèle il y a des néo-nazis dans l'armée. Hmm. Il y a un endroit où il faut faire un grand ménage et faut y aller. Faut pas hésiter, en fait, hein. À un moment, faut mouiller la chemise, en fait. Faut que Particulièrement s'ils sont la des justice. positions de pouvoir et qu'ils utilisent ce pouvoir à des fins. Et on Ah, le mais voit les lors du. néo-nazis dans l'armée française, là, dans les documents balancés par Mediapart, c'est affligeant. Tu vois des militaires français demander à des gamins africains de faire des saluts hitlériens. Ouais, d'accord. Ça, c'est effectivement, genre, ouais, inacceptable. Au revoir. Ouais, ouais. Mais du coup, faut faire Non, tout non, mais voilà quoi, faut les exclure tout en faisant toute une éducation sur comment ce genre d'idéologie c'est inacceptable, parce que c'est ça aussi qui va pas avec le rejet de génération identitaire. Ça a été fait sans aucune transmission d'informations large sur en quoi les sociétés d'aujourd'hui ont refusé
en tout cas dans les termes, depuis la Seconde Guerre mondiale, d'accepter les attitudes fascistes au sein de leur société, et pourquoi ils ont fait ce refus-là. Et du coup, faire les liens de pourquoi ils utilisent le terme fasciste en parlant de génération identitaire ou d'autres personnes de ce genre-là. Et voilà, que ce soit clair pour tout le monde, parce que du coup, effectivement, pour l'instant, la dissolution sans explication suffisamment claire de génération identitaire, ça ne fait que le jeu du fascisme en radicalisant davantage tout plein de gens, Mmh. radicalisant d'abord ces gens-là, mais ça allait être difficile à pas le faire, et radicalisant des gens qui entendent vaguement des informations sur la dissolution d'un groupe sans comprendre pourquoi, et du coup qui vont sans chercher plus d'explications, ou alors en cherchant plus d'explications mais en tombant sur les vidéos de propagande de droite, ou les Twitter de propagande de droite, que c'est un non-respect de la liberté d'expression, nous on était là à juste vouloir exclure des communautés spécifiques de la société, et tout d'un coup on nous dissout, c'est quand même inacceptable ça. Bref. Et ouais, c'est ça. Ah, pardon, je suis en train de voir que, a priori, Cédric Grolet, qui est un pâtissier français qui est de la région lyonnaise, tout ça, là, apparemment, il a liké des trucs de Thaïs Descuffon et Génération Identitaire. D'accord. Oui, bah, Voilà, voilà. il y a des gens. On est sur une base de grosse déception, là. Ah, ok. Oh, bah, il y a des Même gens. si j'attendais pas grand-chose de Non, de oui, lui, en fait. personnellement, j'attends rien des gens qui. Parce qu'ils faisaient des trucs que t'aimais bien manger, c'est ça? Ah bah, sur le papier, c'est un pâtissier de renom. Il fait des trucs qui sont un petit peu sexy. Après, ouais, bon, bah, faut pas tout avoir, quoi. Non. C'est comme, j'imagine, peut-être qu'il y avait des gens qui adorent les oreillers de My Pillow Incorporation aux États-Unis et puis qui l'ont vu s'introduire de manière violente dans la politique en ayant euh, un discours d'extrême droite. C'est quoi le groupe QAnon et tout ça, où du coup Trump a déjà gagné les élections, il faut revoir tout ça, faire des faire des défendre une idée qui a déjà été tellement mise à mal par toutes les preuves qu'on a sur sur les faits que plusieurs plaintes ont été portées à l'encontre des médias qui se faisaient le relais de cette information, et que du coup ces médias sont obligés de le faire taire, parce que sinon en vrai ça fait tellement de fois qu'on a fait le même argument, qu'on s'est pris des plaintes dans la gueule et qu'en fait on a tellement pas de preuves qu'effectivement on se retrouve obligé de payer des millions pour corriger l'erreur qu'on a faite, qu'en fait on peut pas vous laisser sur notre plateforme, qui est pourtant une plateforme de propagande de droite, on est là juste pour dire des conneries, mais ça par contre ça a été tellement clairement vérifié comme faux par tout le monde. S'il vous plaît, vous pouvez pas faire un message pas clair sur la liberté d'expression comme on en fait d'habitude, où du coup c'est tendancieux, mais au moins il n'y a pas d'arguments spécifiques à l'encontre de groupes spécifiques, parce que sinon, nous on peut pas accepter. Et, bref, ce mec fait l'argumentaire de droite depuis quelques mois, alors qu'il était complètement invisible en politique juste avant. Il avait juste payé la rançon,
Payer pour relâcher, ça y est, bail en anglais. Du coup, c'est la personne Ouais, qui est mise en pseudo-garde à ouais, vue. ouais, merde. Ouais, ouais, je Ouais, vois. enfin, la personne est mise sous surveillance, la personne est mise en pseudo-garde à vue, sous surveillance dans un établissement carcéral, et il y a besoin de payer tant d'argent pour qu'elle puisse reprendre sa liberté. Et du coup, il y a le jeune qui aux États-Unis s'est rendu responsable de deux meurtres et d'avoir blessé une autre personne lors de manifestations Black Lives Matter, en s'étant rendu avec une arme qu'il avait achetée illégalement avec l'argent qu'on lui avait donné pour survivre pendant la période du coronavirus, donc l'argent du gouvernement, euh, qui argumentablement est l'argent du peuple, hein, mais n'empêche, c'est intéressant de voir comment il utilise l'argent qui est normalement là pour faire en sorte qu'il survive, lui et sa famille, dans de bonnes conditions pendant le coronavirus, a acheté illégalement une arme, illégalement puisqu'il est mineur et qu'il n'avait pas le droit à une arme. Et du coup, il s'est rendu sur les lieux de la manifestation à Kyle Rittenhouse, voilà, je me rappelle du nom du Ouais, vélo. ouais, ouais. Ouais, ouais. Il s'est rendu sur cette manifestation et dans l'idée de défendre la propriété privée des gens, alors qu'aucune propriété privée n'avait été mise en danger devant lui. Il a décidé de tirer sur une personne, l'a tué sur le coup, et derrière, quand d'autres personnes ont voulu l'arrêter, il a tué une autre personne et blessé une autre personne. Et du coup, Mike Pillow a participé à payer les 2 millions de dollars qu'il fallait payer pour pouvoir le faire relâcher de, euh, de prison. Maintenant, il est sous surveillance surveillée, mais le premier jour, il a déjà pas respecté sa surveillance sur les termes de sa les termes dans lesquels qui lui étaient imposés au travers de son relâchement mais surveillé. Et il a fait une fête avec tout plein de fascistes qui l'ont acclamé pour ce qu'il a fait d'avoir tué deux personnes dans une manifestation Black Lives Matter. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais. voilà. Donc c'est le premier point, c'est un peu la première fois qu'on a entendu parler du personnage du président directeur général ou un truc comme ça de Mike Pillow, du détenteur de Mike Pillow Incorporation, je crois. Et après, des plateformes comme Fox News, comme OANN, comme Newsmax sont mis à l'inviter Mm. régulièrement. Pas forcément. Ouais, voilà. Ouais, attends, il a une entreprise qui fait des oreillers. Donc il a toute légitimité à venir donner son avis sur la politique américaine. Enfin, Bah, complètement. qui est plus informé sur la politique américaine que les gens qui font des oreillers. Complètement. D'ailleurs, je comprends Complètement, pas pourquoi complètement. on n'a pas de fabricants d'oreillers en France qui font plus de critiques politiques, qui sont invités sur plus de plateaux. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas en France. Et s'il y a quelque chose qui va pas, c'est bien ça, Non, mais quoi. on n'a pas de fabricant d'oreillers, mais on a des gens qui font des trucs similaires. Il y a le fils de Bernard Tapie qui était invité de Cyril Hanouna pour dire combien il trouvait dégueulasse la prestation de Corinne Maziero au César. Bernard Tapie qui fait des tapis. Bernard Tapie qui fait à peu près du commerce de tout et n'importe quoi, mais oui, je suis sûr que si on fouille bien, il doit vendre des tapis, oui, oui. Ouais, mais en tout cas, c'est des gens qui techniquement, enfin, c'est juste des gens de grandes entreprises. C'est genre, oui, vous Ah, avez plus de légitimité que les autres à venir parler sur des plateaux de télévision. Ah non, pardon. Vous avez tout simplement plus de pouvoir et plus de facilité à accéder à ces relais d'information. c'est ça. Pardon, désolé. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ça va me fumer d'ailleurs, mais donc c'est un patron de salle, un directeur de,
Je sais plus, ouais, je crois que c'est un propriétaire de salle de spectacle et c'est aussi le manager l'agent de plusieurs artistes, machin, dont Farid. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un proche euh, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Et du coup, il est Jean-Marc Dumontet. Et du coup, il est régulièrement allé, en tout cas, je suis très curieux de voir comment il prend la crise là en ce moment, Jean-Marc Dumontet, mais il est régulièrement allé sur les plateaux pour prendre Défense la d'Emmanuel position Macron. de soutien et la défense d'Emmanuel Macron. Et clairement, le mec, c'est pas un politicien en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, Au mieux, au mieux, c'est un businessman. Au mieux, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. encore. Mais les businessmen, de euh, manière générale, sont les Bah, businessmen, mais enfin, très clairement, à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour défendre que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit la politique d'Emmanuel Macron ou la politique du gouvernement, de toute façon, que, seul truc qu'on entend quand il ouvre la bouche, c'est mes petites affaires, il faut les protéger. Et ce que fait le gouvernement, ça c'est marche très bien. bien pour ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis aussi le problème, du coup, c'est ce que j'allais dire, sont proéminents dans les médias par rapport au Ouais, petit ouais. ouvrier Ce qui qui, pourtant tu vois, pourrait représenter une partie beaucoup plus large de la population parce que on vit pas dans une population à 30-40% constituée de businessmen hein, qui ont réussi et qui gagnent des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions, voire plus. Euh, et, euh, et voilà quoi. On voit aussi. oula. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, non, termine, et je te dis ce qu'il y a après. Le Non, temps non, bah, d'ouvrir ça dans une autre. j'ai terminé. Euh, France Info, il y a 15 minutes, des concertations cet après-midi pour étendre le confinement au Rhône, à l'Aube et à la Nièvre. Donc potentiellement, c'est reparti pour un tour dans le coin, là. D'accord. Et c'est quand qu'ils s'avouent l'échec de leurs mesures précédentes vues Mais jamais. Genre, enfin, je veux dire, c'est Emmanuel Macron l'a dit lui-même dans l'interview qu'il a donné, je crois que c'était à Brut. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que non, j'arrive même plus à me rappeler comment il a formulé ça, tellement c'était ridicule, mais en gros, il pouvait pas dire que ça avait pas marché. Non, je crois que c'était à l'Élysée, et c'était une interview avec. Alors attends. Bon, voilà. Euh, c'est par rapport à l'application Stop Covid. Ouais, et qui était un truc lamentable qui n'a pas marché. Mais il avait dit, ne dites pas que Stop Covid est un échec, mais ça n'a pas marché. D'accord, ok. Ok, ok. Voilà. Ouais, ouais, ok. Très intéressant. Non, mais on est sur ce genre de rhétorique. De toute façon, ils ne reconnaîtront pas qu'ils ont eu tort. Après, c'est exactement, on en avait déjà parlé, mais c'est exactement la position de Jean Castex. Euh, On est les meilleurs de toute l'Europe, presque, on est les meilleurs du monde. Et puis, en fait, on se rend compte après la conférence du Premier ministre que c'est pas le cas du tout. Mais on s'en fout. L'important, c'est ce que le Premier ministre a dit. Voilà.
Donc, il faut se fier à ce qu'ils disent, point barre. Mmh. C'est Ah, et tellement puis après, simple de la toute politique, façon, au final. les médecins, enfin là, les hôpitaux vont mal de partout, donc de toute façon, c'est pas, si ça discute confinement pour le Rhône, en fait, ça discute forcément confinement pour ailleurs, parce que c'est une catastrophe, à plus forte raison quand, de toute façon, ils annoncent le confinement régionalisé, là. Donc, il y a 16 départements qui sont placés sous confinement. Alors, un confinement light, peut-être, mais, mais à peine le truc est annoncé, la SNCF bat des records de vente pour les départs le lendemain. Et le jour même, il y a des centaines de kilomètres de bouchons partout en sortant de ces départements-là. Oui. Ouais, mais de toute façon, c'est pas que c'est un échec, c'est que ça a pas marché. Donc, non, mais oui, non, mais clairement, ils sont mal préparés de partout. Enfin, voilà, ouais, au bout d'un moment, c'est genre, bon, bah, le début de la crise, le monde n'était pas préparé. Clairement, il y a des pays qui sont fait en sorte de se préparer face aux prochains, de prochains challenges qui étaient déjà vus de loin par les groupes scientifiques les plus importants. Et ben, les intérêts politiques ont fait que dans certains autres pays, ben non, il n'y avait pas de volonté de se préparer à ce point-là. Et du coup, les mesures étaient de demi-mesures, ça obligeait des mesures encore plus strictes dans le futur, ce qui enrage la population, ce qui oblige la politique à cacher leur incompétence au travers de propagande du genre, ben c'est pas que ça, dites pas que c'est un échec, mais c'est vrai que ça a pas marché. Et encore, ça c'est plus clair que bien des choses, bien de la langue de bois qu'ils utilisent au niveau du gouvernement. Et c'est pareil dans les médias, il n'y a pas suffisamment d'informations claires pour dénouer le vrai du faux. Du coup, participer encore plus à l'enragement de la population. Mais au moins, ça n'affiche pas clairement que c'est tout de la faute du gouvernement et en quelle mesure c'est de la faute du gouvernement. Du coup, les gens se perdent, se montent Mais les tu uns vois, je contre crois les pas que autres. tout soit. Je crois pas qu'on puisse dire que tout soit de la faute du gouvernement. C'est pas vrai. Écoute, moi tout à l'heure j'ai bu un café dégueulasse et franchement je pense que c'est de la faute du gouvernement. Voilà, Voilà. exactement. C'est le parfait exemple. Mais par contre, ils ont mal géré ça. Et là où clairement on a besoin d'être rassuré, et peut-être du coup avec des gens qui, pour se montrer rassurants, mettre sur la table tous les outils pour se préparer à la prochaine crise. Et du coup, ça aurait potentiellement rendu plus acceptable le deuxième confinement. Ça aurait peut-être rendu plus acceptable un troisième confinement. Euh, mais le problème, en fait, c'est que s'ils posent absolument rien sur la table, bah, c'est la merde, en fait. Mmh. Carrément. L'autre jour je me suis laissé embarquer de streamer en streamer par Joule Music. D'abord elle Ouais. raid quelqu'un, je me rappelle plus du nom. C'était une joueuse principalement. Et puis après je suis tombé sur une personne qui s'appelle OP Crotte. Les crottes. Hmm. La joueuse l'appelait OP tout simplement, je pense qu'il l'appelle OP comme ça. Et elle faisait du défilement d'informations. C'est une meuf qui a l'air d'avoir plein d'énergie et qui est toute comment dire, ah je trouve plus le mot, excentrique, voilà. Mais qui du coup Ok. était bien drôle. Et à un moment on regardait bon, elle fait pas tant de commentaires que ça. Après, on sent son. Enfin, dans ce que j'ai vu, en tout cas, après, on sent son avis sur la question. Donc, elle regardait
un événement qu'il y a eu en France où des gens se sont réunis pour un festival malgré l'interdiction de ce festival et tous ces gens étaient, la majorité de ces gens étaient sans masque et tout ça. D'un coup, elle s'est amusée à compter les masques. Puis du coup, on était Ouais. tous là à lui dire non, mais là, à gauche du côté, à droite, l'image de. Ouais. Ah merde. C'était Où est Je Charlie? vais Et puis devoir elle me était à fond bouger devant. parce que j'ai plus de batterie. Ah, ok. Alors c'est pas grave. Pas grave. Ouais, Je vais du me coup, mettre là. j'ai follow. Tu la Ouais, follow, ouais, bah ouais. ouais. Puis c'est bien. Bon, c'est bien, Mais ça permet de. Ouais, c'est la magie de Twitch. ouais, c'est ça. Ça permet de rencontrer des créateurs que tu connaissais pas, mais qui peuvent être intéressants. Ouais, grave. Et j'aime encore bien jouer la musique. Je pense que je passe un bon moment quand je Ouais, suis dessus. non, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Joli. Et j'ai vu qu'il y avait David Dufresne aussi qui avait débarqué sur Twitch, mais je sais pas si on en avait pas déjà parlé. David Dufresne. Non, on parlait d'une autre personne qui avait débarqué sur Twitch. Mais on parlait de manière Allo générale Place de. Beauvau, David Dufresne, tu sais, c'est le journaliste indé qui s'était vertué pendant le mouvement des Gilets jaunes à signaler toutes les violences policières. Et il y avait du Ah, taf. d'accord. Et il y avait vraiment du taf, quoi. D'accord, d'accord. Du coup, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je crois que je le suis. Mais comme je ne sais pas où je vais trouver ça là, comme ça, donc là, en fait, je crois qu'il fait des commentaires sur les actuelles commissions autour de l'étude du projet de loi sur Presse purée. Presse Presse purée. purée avec David Dufresne, Twitch. C'est peut-être juste un truc auquel il a été invité. Ouais, je pense. Alors, DavDuf, je crois que ça doit être ça. Hop. Alors, attends 2 petites secondes, je reviens. Oh. Davduf. Davduf. Liberté publique, Alors, liberté fondamentale, police sous surveillance et contre-filature, causerie hebdomadaire proposée par le réalisateur David Dufresne, un pays qui se tient sage chaque lundi et parfois plus. que je n'ai Intéressant. toujours pas vu d'ailleurs un pays qui se tient sage, mais que j'adorerais voir, je pense. D'accord, c'est le film qu'il a. Ouais, d'accord. Ah ouais. Il a réalisé qu'un film? Je crois. Après, il a écrit, en tout cas concernant les violences policières, il a aussi écrit un bouquin sur le sujet. Et je sais de sources sûres qu'il a aussi écrit un bouquin sur le hip-hop il y a des années de ça. Le hip-hop, c'est quoi le hip-hop L- ou le Ouais, ou le hip-hop? rap peut-être Ah, même. d'accord. Je sais pas exactement, je vais te dire ça. Comme tu l'as dit, j'avais compris i, genre e, comme un email, tu vois. Hip-hop, et je comprenais pas ce que c'est, mais d'accord, le hip-hop. C'est le hip-hop, the hip-hop. Ok. Alors, en 91, il a écrit Yo, Révolution Rap, l'histoire, les groupes, le mouvement. Donc sur le hip-hop. D'accord. En 91, quoi. C'est quoi cette série sur le développement du hip-hop dans le Bronx? Merde.
On voit justement le groupe qui Euh, fait I said hip hop, the hip it is the hip hop, you don't stop the non. rock to the bang bang, boogie see up jump, etc. etc. C'est, c'était bien cette série. Ouais, ouais. Ouais, complètement. C'était. Je vais te retrouver ça. Ah bah merde, non. Mais comment Ah ça? ouais, il y a Hip Hop Evolution aussi que je voulais voir sur Netflix. The Get Down, The Get Down. qui a effectivement été une bonne série. Ouais. J'aimais beaucoup, chose qu'on doit comprendre aux États-Unis, en France, dans les autres pays pas trop, mais la mise en scène du personnage d'un des frères Koch, qui je crois essaye de devenir maire de New York, un truc du genre, Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. qui est un des principaux investisseurs, c'est une des principales euh, familles qui investit dans tous les politiciens, de tous les bords, et qui investit massivement dans toutes les plateformes de médias de droite, principalement pour le coup, comme Fox News, etc., etc., qui était super pote avec le patron, l'ancien patron de Fox News, qui est mort il y a quelques temps déjà, pendant la présidence de Trump, je crois, Ouais. qui était aussi super pote avec un des présentateurs vénéré de Fox News, qui a été viré de Fox News après des accusations multiples d'agression sexuelle. Mhm. Bill O'Reilly. Normal. Euh, ah voilà. Enfin, qui était il y a deux frères, il y en a plus qu'un qui est vivant. Je sais plus lequel était pote, peut-être les deux. Mais ouais. Ouais, je suis toujours sur la bibliographie de Dufresne, là. Mhm. Il a quand même beaucoup publié des bouquins d'enquête. Bon, après, You, Révolution Rap, c'était en soi un bouquin d'enquête. Ouais. Ça sort juste des sujets qu'il analyse aujourd'hui, mais Mm. pourquoi pas, ouais. Les gens sont intéressés par plein de choses différentes. Ouais, complètement. Non, non, mais complètement. Ah, et il a fait une série de documentaires aussi en 2007, quand la France s'embrase. D'accord. Ça me dit Je vaguement pense quelque que c'est chose, assez- mais... même moi aussi, et je pense qu'à mettre en parallèle avec 13 ans plus tard, un pays qui se tient sage, il y a peut-être un truc à faire. Ah, à mon avis, oui, tu peux assez facilement mettre en parallèle ces travaux les uns avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Mm. Peut-être pas le truc sur le hip-hop et le reste, je sais pas. Mais peut-être en même temps. Alors, hop, je vais poser ça parce que le garder sur mes genoux, ça va juste être trop chiant. Hop. Alors, dans le genre rien à voir, est-ce que tu as vu, mais rien à voir, euh, la Snyder Cut de Justice Non, League? non, 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 il faut que je regarde. J'ai pensé l'autre jour. Ouais, 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 il faut la voir.
Et ouais, non, il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça. Du coup, tu l'as vu, toi? Ouais, Elle est bien? ouais. Ok. Et du coup, c'est Non, non, Justice elle League, hein, vaut vraiment le coup. Ouais, ouais. c'est le film, Bah, d'accord. et en fait, si tu les trouves, je t'invite à regarder, à revoir la trilogie, en fait. Man of Steel, Dawn of Justice et Justice League. Dawn of Justice, c'est... C'est Batman versus Superman. oh, ah ouais. Déjà, Man of Steel, j'étais pas Oublie chaud. la scène de fin. Oublie la scène de fin. Ah, Et mais en fait, parce que du coup, les trois ensemble, et à plus forte raison, a priori, si tu regardes la version longue de Batman versus Superman, ça donne un ensemble cohérent. ok. Et c'est pas bien regardé comme ça? Si, si, bah après, ça reste un bon film. Le truc, du coup, c'est que ça permet de bien tout recontextualiser. Plus forte raison, parce que moi, déjà, je ne me rappelais pas, mais pas du tout, que Superman était mort dans Batman versus Superman. Bah si. Puisque c'est pour Bah ça non, qu'au je me début rappelais de... pas. non, t'en rappelles pas, effectivement, je peux rien dire là. Mais oui, oui, au début de Justice League, il le ressuscite. Eh ben non, pas dans la version Ah, Snyder, du coup. du coup, il n'y a pas C'est pas au début Superman du ou... film. Si, si, il y a Superman, mais c'est pas du tout au début du film, en fait. D'accord. T'as plein de trucs qui se Passant. déroulent avant, et je pense, en vrai, ça arrive au bout de quasiment les 2 tiers du film, je dirais. Ah ouais, quand même. Ouais, donc ça Et, amène plus de justification pour cet acte. et, et du coup, Flash et Cyborg ont droit à leur, back, leur background story. D'accord, ok. Cool. Ah, parce que Du c'est coup, vrai qu'ils étaient pas on très comprend un petit peu développés. mieux les personnages. Ah, mais non, mais on les voyait, enfin, je veux dire, Cyborg, à plus forte raison, il était naze. Et Ouais, il ouais. servait à rien. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ben, sans la background story, toute cette lourdeur et tout, ça faisait un peu trop. Après, du coup, Flash était naze aussi, mais c'est le petit rigolo de service. C'est. Quand tout Ouais, mais là, du coup, le petit rigolo de service, il prend un peu de volume, et ça fait vraiment du bien. Ok. Ça reste le petit rigolo de service, hein, mais du coup, il y a des éléments que tu comprends mieux. Enfin, je veux dire, il n'est pas juste amené comme ça, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Ouais, ouais. Il est utile. À la ligue, il sert pas. Enfin, tu vois, il n'y a plus mais je sais pas me battre, sauf-en un seul, et tu comprendras, machin. Ça, c'est bon, il n'y a plus, ça disparaît, c'est très bien. Cyborg a une vraie place, mais une vraie place. Enfin, sans lui, mais sans tous, en fait, sans tous les personnages, il y aurait un problème. Là, il a réussi son coup, Ouais, ouais. Snyder, justement parce que les personnages bossent en équipe. Il Donc participe sans tout cette équipe-là, ouais, ouais. à la S'il construction de n'y avait l'histoire. pas l'équipe, ça marcherait pas, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ouais, en plus, le Donc non, recrutement de non, il vaut l'équipe vraiment le détour. dans l'original, c'était un peu balnave, quoi. Ouais. C'était vraiment juste, bah tiens, je Bon, connais par tel contre, le perso. film est tourné en IMAX, du coup, le rendu, ça fait un format 4 tiers, donc c'est très étrange, mais parce qu'on n'est plus habitué. Ah ouais, ah ouais, intéressant, ouais. Mais pas sûr qu'il soit tout le temps utile, le format 4 tiers comme ça, mais il y a des moments où, mine de rien, tu t'en prends quand même plein la gueule. Ok.
Ouais, ben, il y a l'utilisation de différents formats, différentes Mm. possibilités de montrer les choses. Star Wars a clairement fait l'exposition de comment le format 16 neuvième justement pouvait être utilisé pour les premiers Star Wars, enfin pas chronologiquement, mais le 1, 2, 3, avec des scènes très vastes, l'utilisation de ce 16 neuvième pour aplatir les perspectives et pour Mm. etc., etc. Mais ouais, d'ailleurs, si possible, en fait, chaque réalisateur devrait aujourd'hui choisir son format en fonction de ses velléités, de ce qu'il veut montrer dans le film, plutôt que s'adapter à un format typique. T'en as qui le font, t'en as qui n'hésitent pas trop à y aller. C'est merde. Je suis fatigué moi aussi, du coup, tu vois, j'arrive pas à aligner mes pensées là depuis tout à l'heure. Mais il y a un réalisateur canadien, québécois même, Xavier Dolan, qui avait Ouais, tourné un film en 4 tiers aussi. d'accord. Ouais, je vais voir. Et c'est pareil, le rendu, c'est très étrange, mais en fait, quand ça sert le propos du film, et voilà, bah, Ah, ça passe. ça Non, mais marche en ouais, fait. clairement. Et puis c'est très étrange simplement parce qu'on nous a habitués à autre chose. C'est pas très Ouais, étrange ah parce que bah, c'est dans l'absolu quelque chose de très étrange. C'est juste, effectivement, en fonction des habitudes de normalisation d'un format particulier, ben, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Sauf si on ouais, est non. perdu dans des vieux films qu'on regarde sur notre vieille télé 4 tiers, mais sinon, ouais, effectivement. Voilà, on va aller faire la sieste après tout ça. Ouais, carrément. Encore que je dois aider à ranger la cave, donc ça va pas être possible, mais Ranger la cave? au moins sortir quelques trucs de la cave, ouais. Ah, ouais, ouais, parce que du coup, il y a un convoi, il y a un convoi à la déchetterie, c'est ça? Ouais, ouais. Je sens qu'elle elle voulait louer un camion, mais je lui ai dit pour le lit, particulièrement si on ne fait que s'en débarrasser, en fait, et que du coup on sait qu'on le met dans un endroit où personne ne le réutilisera, et puis personne ne devrait le réutiliser parce qu'il doit vraiment être pourri à force de traîner dans cette cave depuis des années. Le matelas? Ouais, le matelas. Bah en fait on le scie en morceaux, quoi. Et du coup on utilise la voiture. Oui, Plutôt oui, que oui. de payer de l'argent pour louer un camion, Le matelas, il pour se un plie aussi, hein. il se plie aussi, pour un matelas qui sera pas réutilisé derrière, quoi. Mm. Donc ouais, je vais devoir faire ça, bon, ça devrait pas être très long. Puis voilà, quoi. Non, je pense pas, bah, d'autant plus qu'avec, mine de rien, avec Aurélie, on a déjà tout bien préparé. D'accord, Donc, tu descends les escaliers, juste en face de toi, tu as le tas d'échettes. d'accord, ok. Ok, ok. Cool. Je pense que toutes les personnes qui sont susceptibles de regarder cette vidéo en replay vont être super contentes d'avoir ce genre de détails. Bah grave. C'est genre... putain, ils étaient inquiets, quoi. Bah, Comment on je allait s'en comprends sortir, l'organisation. tout Mais ouais, ouais. ça. Ils sont contents d'apprendre que Ah, voilà, complètement. vous avez tout L'organisation préparé, de quoi. comment se passe la vie du foyer de ton streamer préféré. Ouais. Bah, maintenant, tout le monde sait. Voilà. Ou du mec que tu connaissais pas, sur lequel t'es tombé sur une vidéo aléatoire. Exactement. T'as trouvé le début Tu voulais chiant, voir ce t'as qui se passait, sauté du à coup, une tu es allé minute voir à écart. 1h15. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis t'es tombé sur cette conversation aléatoire. Puis là, tu te dis, putain, qu'est-ce que Ouais, j'aime mais ce là, type. c'est complètement random, ouais. Voilà. Mais du coup, sinon, tout le reste, c'est propre. Du coup, par contre, effectivement, tout ce qu'il y a. Ouais. Après, je sais plus, je crois que ça s'arrête au. Il y a un fauteuil. Ça s'arrête au fauteuil.
Sachant que le fauteuil n'est pas acheté a priori non plus, parce qu'il reste potable. D'accord, ok. D'accord. Bah, je verrai bien. De toute façon, c'est Oui, oui. Martine qui dira quoi acheter, puis je lui dirai si elle pointe le fauteuil du doigt. Bon, apparemment, ça on ne le pas. Voilà. Ouais, puis après, il y a toute la bricole et du métal. C'est pas acheté. Ok. Voilà. Ok. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais merci de prévenir. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Tiens, tant que j'y suis du coup, et tant que j'y pense, en fait, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Hop, je vais poser ça dans le chat, ça ne sert pas à grand chose, mais ouais, on s'en fout. C'est le lien vers la playlist de Maudit pour la sociologie du FN. Ok. Donc, du coup, le premier, ça porte sur la dédiabolisation. Le 2, c'est le FN sur le web. Et le 3, la vidéo est privée. D'accord. Ouais, il y a peut-être un problème, il y a peut-être eu un problème lors du post. Ça reviendra peut-être. Ah, un chat. Et vu l'énergie, c'est le stream un peu pantoufle. Du coup, Ouais. faut montrer le chat. C'est parce que t'es déjà fatigué. Alors, du coup, tu te dis que de prendre un chat à moitié ensommeillé dans tes bras, ça va t'aider à te réveiller. Je suis pas sûr que le calcul soit judicieux, genre. Pourtant, j'étais sûr de mon calcul, hein. Non. Non, franchement, je te montrerai tous les chiffres et tout, et tu me diras si le calcul est pas le bon. Ou pas besoin de me montrer les chiffres, hein, je peux te le dire direct. Le calcul est pas bon. Bon, bah, je le repose. Ah, bah, rien que de le voir, là, déjà, ça me donne sommeil. Bravo. Ouais, désolé. Tout à l'heure, il est venu dans ma chambre, il a sauté sur ma chaise là, et sans aucune raison, il était là. Il regardait dans tous les Bah, il sens. jouait. Oui, oui, oui. Bah, des fois, il met l'énergie, tu vois. Oui, oui. Encore que quand Ah, j'ai bah, vu, c'est un chat, quoi. encore que quand Une j'ai fois vu qu'il comme s'est ça, j'ai dépensé juste comme ça. regardé, j'ai rigolé, et je crois que j'ai dû faire un grand. Du coup, en termes de mettre l'énergie, ça m'a pas tant mis l'énergie que ça. Bah, non. Ouais, parce que sinon, j'avais pensé à plein de trucs. Je voulais qu'on regarde éventuellement la carte des. En vrai, j'ai pas de patate là. La carte des théâtres occupés. J'ai pris littéralement patate. Non, oui, d'accord, t'as pas de force. Non, j'ai pas d'énergie là, Ouais. clairement. Ce que je Aujourd'hui, me là, je disais, suis. oui, pourquoi t'as. C'est grave que t'aies pas de pommes de terre, je comprends pas. Ouais, en général, c'est grave de pas avoir de pommes de terre. C'est toujours plus ou moins grave de pas avoir de pommes de terre. Et la carte des. Des théâtres occupés. Parce que les intermittents, là, occupent chaque jour un petit peu plus de lieux culturels. D'accord. En manifestation. Ouais, ouais, ouais. Ok. À Lyon, du coup, là, par exemple, tu as le TNP de Villeurbanne qui est occupé et tu as l'Opéra aussi.
En sachant que il se passe plein de trucs en fait là en ce moment, mine de rien. À côté de Bordeaux, il y a en Loire-Atlantique, euh, Oh. pardon, il y a une ZAD qui était censée être évacuée hier. Alors je ne sais pas ce que ça a donné parce que j'ai pas suivi ça hier. Mais du coup, la ZAD du Carnet, bah voilà, a priori, les forces de l'ordre ont évacué la ZAD du Carnet. Ah. En même temps, pour les forces de l'ordre, ZAD, ça veut clairement dire zone à déconstruire. Zone à défendre. Bah, pas pour les forces de l'ordre. Non, pas pour les forces de l'ordre, mais Voilà. pour les gens qui l'occupent. En général, c'est des zones à défendre. Ah, hey, je dis pas, mais c'est clairement pas apprécié du point de vue des forces de l'ordre et du gouvernement. Donc, plus l'impression qu'ils interprètent ça comme zone à déconstruire. C'est genre, 400 gendarmes sont intervenus sur le site de la ZAD du Carnet afin d'en déloger ses occupants, une cinquantaine de personnes. 400 contre 50. Tout va bien. ouais, Sur mon instruction et suite aux décisions de justice, le préfet 44 du 44 évacue depuis ce matin la zone illégalement occupée du Carnet près de Paimboeuf à Saint-Nazaire, a annoncé sur Twitter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Cette évacuation fait suite à 2 décisions de justice prises en février dernier par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, une du 5 février à la demande du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, et la seconde du 12 février après une requête du Conseil départemental de Loire-Atlantique demandant aux personnes qui occupent illégalement le site du Carnet de quitter les lieux. Face au refus des occupants, les huissiers de justice, et alors attends, ça du coup voilà, on s'en fout, c'était pour dire mais pourquoi ils occupaient, parce que contre l'industrialisation massive, mais ça on s'en doutait. Euh, why do I make you scared, Astray? C'est pour qu'il soit déjà Ah. Astray qui m'a dit tu me fais peur, Cortex. Ouais, c'est ok. Je ne sais pas. Ah, ok. Je pense qu'il a juste envie de parler français, puisqu'il apprend le français. Mais ceci dit, c'est bien, je suis content de voir que son vocabulaire va jusque-là. Première chose à apprendre dans toutes les langues, ça devrait être je ne sais pas. Tu peux répondre à peu près tout. C'est vrai. Alors voilà. Alors, euh, alors, argument contre le projet industriel du Carnet et historique de la lutte. Je vais peut-être pas tout télécharger du coup. Mais l'île du Carnet est le projet d'extension du Grand Port. L'île du Carnet est une île de l'estuaire de la Loire, séparée du continent par un bras de la Loire, le bras du Micron. Du Migron, tout à fait. Dans les années 70, EDF projetait d'y installer une centrale nucléaire. Des travaux de remblaiement pharaonique ont eu lieu. Le bras de la Loire a été comblé pour rattacher l'île au continent. Ces travaux ont duré plus de 20 ans. Suite à de fortes mobilisations populaires, le projet de centrale nucléaire a été abandonné en 1998. Cette lutte a donné le temps à l'écosystème des 395 hectares du site de redevenir sauvage. Le site est aujourd'hui constitué d'une mosaïque d'habitats variés qui abrite des centaines d'espèces animales et végétales, dont 116 espèces protégées. Le reste de l'estuaire de la Loire étant déjà majoritairement artificialisé, le Carnet est également l'un des derniers couloirs de migration des oiseaux. EDF a revendu les terres au Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, qui projette d'y installer un parc industriel dédié aux écotechnologies marines, ce projet s'étendant
s'étendrait sur une surface de 110 hectares, dont 51 hectares de zone humide. Voilà, voilà. Pour la Alors petite qu'en vrai, histoire, fin 2019, Macron a réuni à Versailles les industriels du monde entier dans une rencontre nommée Choose Friends. Il leur a demandé ce qu'ils pouvaient faire pour qu'ils viennent s'installer en France. Les industriels ont répondu qu'ils souhaitaient pouvoir construire plus facilement sans passer par des années d'études avant d'implanter une industrie. En janvier 2020, le gouvernement Macron a présenté les sites clés en main. Il s'agit de zones que l'État et les collectivités territoriales préparent en amont, recherche, études, etc. Artificialisées aux frais du contribuable pour que les entreprises puissent poser leurs valises dans un délai de 6 mois seulement. en gros, ce qui est Au marrant, nombre c'est qu'ils sont allés voir le gouvernement pour leur dire. Enfin, le gouvernement leur a demandé qu'est-ce que vous voulez, et ils ont dit bah on aimerait que le gouvernement ait pas sa place dans les décisions qu'on prenne. Ouais, Et le bah, c'est des gouvernement a dit entreprises, quoi, oh bah finalement. d'accord, Ouais, on va faire en sorte que néolibéralisme. voilà, c'est ça, exactement. Je vais bien. Vous voulez qu'on se foute à Et poil? toi, Pas de Ostrach? problème. Pardon. Eh ben, moi, je vais bien aussi, écoute. C'est gentil de demander. Et mais oui, oui, c'est exactement le genre de truc qu'ils font d'habitude, quoi. Parce que du coup, c'est genre faites moins de régulation, s'il vous plaît. Pas de problème. L'État n'est là que pour faire des régulations. En tout cas, la seule relation que l'État devrait avoir avec les grandes entreprises, c'est exactement ce genre de relation-là. Donc en fait, ils ont demandé l'annulation des relations que l'État devrait avoir avec les grandes entreprises. Bien sûr, ça n'annule pas toutes les relations, puisque aujourd'hui, les relations avec les grandes entreprises, c'est aussi l'entreprise qui vient faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement fasse ce que les grandes entreprises veulent. Donc tout va bien. Je sais pas. Oui, oui, oui. Donc, tout va bien dans le monde du néolibéralisme. En tout cas, c'est dans la continuité normale des choses, quoi. Ouais, exactement. Donc on peut se rassurer. Yeah, well, keep listening, and slowly it will be easier. Ah oui, oui. Oui, il faut persévérer. You must persevere. J'espère que c'est un mot anglais parce que j'ai juste traduit. J'ai juste anglifié le mot français. Anglicisé, ouais, tu m'étonnes. Mais écoute, j'espère pour toi. Moi, personnellement, je m'en fous. Ouais, je comprends. C'est un point de vue tout à fait acceptable. Donc voilà. Donc on est passé de l'occupation des théâtres à l'occupation de zones Défendre. de zones à défendre. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme occupation? Roselyne Bachelot avait été hospitalisée, mais la ministre du Travail aussi. D'accord. Je crois que j'ai entendu ça dans OP Crotte. Ouais. Bah, de toute façon, tu m'avais déjà dit pour Roselyne Bachelot qu'elle avait été découverte comme positive. Après, du coup, s'il a été hospitalisé, que c'était un des cas un petit peu plus grave que la moyenne. Et encore, hein, il y a quand même un assez Oups, grand c'est une pourcentage. privilégiée, hein. J'ai toujours pas, franchement, Oui, c'est je possible. sais pas, hein. C'est possible. Après, Donald Trump s'est fait hospitaliser non seulement parce qu'il est Parce que privilégié, c'était un mais aussi privilégié. parce que c'était un cas grave, très grave, qui est allé au bord, qui non seulement a été grave à cause des actions du président. Ah si. Il y a eu des rapports sur l'état du président et comment les médecins ont menti sur sa situation pendant qu'ils étaient en train de l'hospitaliser. C'était un cas grave qui est passé au bord
de, de la mort au tout départ, particulièrement à cause de l'attitude de Donald Trump, qui, de par la propagande qu'il a fait sur le coronavirus, ne voulait pas, absolument pas montrer, aller se faire hospitaliser, montrer quelques signes de faiblesse que ce soit, jusqu'à ce que, de toute façon, en fait, il s'évanouisse pas complètement, mais il a eu une chute de pression telle qu'il a été obligé d'être transporté par les services de l'ordre jusqu'à l'hôpital sans pouvoir vraiment Ouais, bah en donner même son temps, avis au oui, contraire, oui, puisque du coup il était complètement dans les c'est verres. raisonnable. Oui, Ouais, oui, voilà. Au bout d'un moment, c'est raisonnable. ouais, ouais. Et du coup, il y a des reportages sur comment clairement la situation a évolué de façon dramatique au départ, au premier jour de son hospitalisation, pour ensuite, grâce effectivement à ses privilèges et du coup à l'accession du traitement, du meilleur traitement que les États-Unis peuvent offrir à n'importe quel patient et qu'ils n'offrent pas à la plupart des patients, se rétablir correctement. Et du coup, ça a permis à Trump de venir dire, vous voyez, le coronavirus, c'est rien, hein. Il suffit d'avoir tous les privilèges du président des États-Unis d'Amérique, et vous y survivez tranquille. Il n'a pas fait la dernière partie, mais... Ouais. Et ouais. Non, moi j'ai souvenir de l'image de lui qui revient, là, qui est déposé par son hélicoptère et qui gravit péniblement les marches du perron de la Maison Blanche et qui fait son petit signe à l'hélicoptère, là, tire son masque, on voit qu'il est essoufflé comme... Ouais. Ouais, non, puis il y a directement après son hospitalisation, au moment où il parle et où tu vois que rien que parler, tu lui entends encore plus d'habitude parce que il a cette habitude de parler, de faire des grands. Ouais. Mais là, c'était pire que tout. Et tu le vois descendre d'un podium où c'est une rampe, mais une rampe à 40 degrés, enfin un truc que les gens peuvent descendre. Tu le vois, il se tient à la rampe et tu vois un des mecs à côté de lui qui n'ose pas trop montrer qu'il faut l'aider, mais qui commence à genre le supporter un petit peu. Je sais, je me souviens de l'image, ouais. Et C'était quand même une catastrophe, ça, mec. ouais, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est pas tant que, enfin voilà quoi. Il a eu le coronavirus, il a été affaibli par le coronavirus, c'est tout à fait normal. Qui refuse de le montrer et que derrière, parce qu'il a eu les meilleurs traitements du monde, ils disent vous voyez, c'est rien. Ça, c'est le problème. Et Oui, oui. quand on met ça, quand on compare ça à la politique qu'il a menée face au coronavirus, qui a empêché de sauver des milliers de vies aux États-Unis du coronavirus, déjà de par. J'ai vu qu'il y avait une partie des Américains là qui avaient retouché 1000. En fait, je vois que je suis complètement cramé. Je vais changer Il y a eu un. 1200 $, un truc dans le genre là. Il y a eu C'est à la ça? fin de la présidence de Trump un nouveau chèque de 600 qui au départ était prévu à 1200, qui a été baissé à 600 par Mitch McConnell, qui ne doit plus être, mais qui était le président du Sénat à l'époque. Ouais. Et du coup, et qui est un républicain, qui est un des principaux soutiens à Trump, et principaux, et qui derrière a été remonté à 2000, dans le sens où il comblait l'écart. Donc ils ont donné 1400 en plus à tous les Américains sous Ok. la présidence Biden. C'est Biden qui a remonté ça à 1400. En Après, ils sachant auraient qu'il eu... y a aussi pour accompagner la campagne de vaccination, ils ont fait one shot ou je sais plus quoi là, où en gros tu te fais vacciner et tu reçois de l'argent en contrepartie.
D'accord, ça j'ai pas vu. Ouais, j'ai compris ça. Après, je peux me gourer, hein, mais D'accord. Ben, parce que déjà ça coûte aux Américains de se faire traiter pour le coronavirus, donc peut-être que c'est pour combler ça. bah, peut-être pas là. D'accord, je sais pas. Ce que je Sur sais, le c'est vaccin, qu'il du a coup. eu beaucoup de pression pour en même temps, au travers de cette réforme, annuler les dettes des étudiants américains, ou une large Ouais, partie des dettes des étudiants américains, ouais, qui ça s'est pas passé. au fur et à mesure des années s'est accumulé sur des milliards et des milliards de dettes qui handicapent complètement la plupart des étudiants, nombre de Mm. personnes aux États-Unis passant toute leur Des vie, jeunes travailleurs, voilà, nombre de personnes aux États-Unis passant toute leur vie à essayer de complètement. rembourser sans réussir à la fin à l'avoir remboursé complètement, qui déchargent du coup une partie de cette dette sur leur nouvelle génération, qui sont obligés de prendre plus de dettes pour devenir étudiant et accéder à un emploi enfin bref, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Et Biden a refusé d'aller jusqu'au bout pour faire ça. Ouais, ouais, bah oui. Bernie Sanders était au premier front pour justement essayer de mettre ça en place. Il a fait beaucoup de pression. Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres personnes ont aidé à faire cette pression-là, mais voilà, hein, un président néolibéral contre un président fasciste, ben, au moins en termes de politique économique, ça change pas grand-chose. Bah si, je suppose qu'il a donné 1400 $ de plus aux Américains et que c'est déjà bien. Ouais, 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 ouais. Voilà. Non, assurément, c'est déjà ça. Après, c'est toujours pareil. En fait, ce sera pas suffisant de toute façon pour couvrir l'ensemble des dettes Non, non, non. de. Non, et puis c'est pas, en gros, c'est juste que le néolibéralisme va clairement pas, au niveau économique, faire des réformes de fond qui vont régler les problèmes qui perdurent dans la société depuis des dizaines d'années. C'est ça le Ouais, problème non. du néolibéralisme, c'est clairement ça va simplement se faire l'image d'une politique plus douce qui fait quelques bonnes réformes sur le côté, pendant qu'il y a une machine derrière qui tourne sans cesse pour aller vers le pire beaucoup plus rapidement que ce que ces néolibéralistes sont prêts à aller vers le mieux. Donc, sauf que du coup, on voit pas cette machine, toute cette machine nous est en grande partie cachée. Donc, c'est une question d'image. Mais de toute façon, comme dans la politique, tout est une question d'image, et du coup, voilà. Avec un néolibéraliste, on peut se rassurer un petit peu plus et se dire ah ben tout Avec va un bien. néolibéral. Néolibéral, on peut se rassurer un petit peu plus et se dire par rapport à ce qui est publié dans les médias et tout, ah ben non, bah ça va pas si mal que ça, pendant que les choses continuent d'empirer. Oui, oui, oui. Bah, il y avait un économiste là, dont j'ai zappé le nom et je ne ferai même pas l'effort d'aller chercher son nom parce que je m'en fous. Qui, qui avait sorti là, après le premier confinement, qui avait sorti un truc en disant, mais de toute façon, en réponse à la question d'un potentiel revenu de base ou machin, de toute façon, l'économie française va très bien. Les Français, pendant le confinement, ont mis de côté Tu peux, 6 milliards, je sais plus combien. tu peux bouger à peine, tout d'un coup ton son il est un peu... Enfin, le mec argumentait que. Ah, mais puis en même temps, j'ai perdu le micro, de toute façon. Le mec argumentait que les Français avaient mis de côté des milliards sur leur livret d'épargne et tout ça, donc tout allait bien, et voilà. Mais Les Français... sauf Ouais. que en fait, peut-être que l'épargne française se portait bien, mais c'est clairement pas les précaires qui avaient mis de l'argent à gauche, tu vois. Donc, Non, non, non. Et puis, enfin, et puis de toute même façon, au-delà des précaires. se baser de toute façon sur l'épargne au niveau national pour dire mais tout va bien dans le pays, c'est dans tous les cas une connerie. Ouais. Oui, non, non, mais complètement. En fait,
C'est bien parce que du coup, on sait que les Français, sans préciser ce que veut dire les Français, puisque du coup, ça fait le jeu de la Mmh. propagande qu'ils veulent faire, ont épargné plein d'argent. Par contre, c'est con, ils l'utilisent pas, et c'est pour ça qu'ils ont tout plein de problèmes pour payer leur chauffage, leur bouffe tous les jours, etc., etc. C'est marrant, quoi. Ils sont vraiment pas très futés, ces Français, en fait. Qu'ils épargnent plein d'argent, mais en fait, c'est de l'argent qu'il ferait mieux d'utiliser pour se payer leurs premières nécessités dont ils se plaignent qu'ils ont toujours jamais assez. En fait, il y a un truc qui est un peu contradictoire dans le discours, mais bon, encore une fois, comme tu l'as dit, l'épargne, c'est déjà un mauvais moyen de mesurer. C'est un Mais mauvais ouais, ouais. moyen de mesure du succès de l'économie, tout comme est le PIB. Et effectivement, quand on regarde le PIB, on peut se dire, d'une certaine manière, les choses vont bien mieux que ce qu'on le dit, hein. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui du coup amène à des réflexions absconses parce que justement, tu fais des grosses généralités sans tenir compte de, des faits enfin, en réalité. Mhm, Donc, carrément. c'est comment être sûr de mécomprendre une situation. Voilà. Mais n'empêche que Allez, je vas-y, vas-y. non, mais n'empêche que il y a suffisamment de gens pour le dire et le répéter sur des plateformes suffisamment vues pour que ça Ah bah, fasse non mais oui, oui, bien sûr. son petit C'est effet. ouais, ouais, ça fait son petit effet, bien sûr. C'est un peu le principe des soutiens du néolibéralisme. C'est euh, c'est une certaine appréciation d'être rassuré, au moins dans la parole. C'est-à-dire que il peut y avoir une certaine compréhension que tout va pas bien, une certaine compréhension que tout n'est pas aussi vert que ce qu'on aimerait le faire croire. Mais au moins, comme il y a des gens pour dire que tout va bien, qu'est-ce que c'est rassurant? Qu'est-ce que c'est rassurant? Et du coup, franchement, je préfère ça, moi, plutôt que de me dire, ben ouais, plutôt que de voir que sur ça, ça va mal et tout. Non, c'est fatigant de voir ça tout le temps. Certains niveaux, je les comprends, hein. Ouais, c'est fatigant, hein, mais se rassurer dans la consensualité et dans le refus de voir ce qui va mal, c'est genre exactement ce qui va mal en fait. Mhm. Ben, en fait, c'est entretenir même ce mal. Ouais, c'est ça. C'est nourrir ce mal. Ouais. Ouais, c'est pas exactement tout ce qui va mal, mais c'est justement une partie suffisamment. C'est ce qui autorise ce mal à perdurer, quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Ça fait qu'1 h 45, mais je te propose qu'on arrête là. Ouais, bah écoute, ouais, comme ça tu peux vaquer à tes occupations. Moi, je peux regarder quelle heure il y a des trains. Ouais, tu rentres quand même dans la journée? Ouais. Bah, demain, je conduis. Hmm. Voilà. J'ai T'es tellement hâte. t'es content ou t'es. Non, ça fait chier. Euh, Non, bah en fait, en soi, Une bonne ça chose. fait 20 ans que je prépare le permis de façon en dilettante. Donc non, non, j'ai hâte. Le truc, c'est que là, du coup, ça fait un mois, quasiment un mois et demi que j'ai pas conduit. Ouais. Ouais, bah Du il faut coup, bien. j'appréhende en fait là, ouais. Ouais, bah je comprends, je comprends. Bah tu vas vite t'y remettre. Pas de raison. Bah j'espère parce qu'on m'a dit qu'en 10 heures c'était bon, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah moi on m'avait dit en. Ouais.
Je vais pas te décourager, je vais pas te parler de mon expérience personnelle. Ouais, mais j'avais déjà des heures de conduite Ouais, c'est pas faux. dans les Ouais, mais pattes. moi, n'empêche qu'on m'a dit d'un bout de 30 heures, c'était bon. Et puis après 30 heures, on m'a dit, faut peut-être 20 heures de plus. Ouah, 20 heures de plus. Ouais. Moi, j'étais peut-être mauvais, hein. Moi, j'étais clairement pas très bon. J'étais stressé par la conduite. Ah ouais. Hmm. Ok, ouais, mais là, ça fait 50 heures. C'est énorme. Ouais, bah ouais. Bah ouais, on me parlait d'une meuf qui avait fait 350 heures. Elle a dû se ruiner pour avoir son permis, quoi. Parce Ah que bah, ça, à 50 balles de l'heure de conduite, ouais, j'imagine, ouais, ouais. ouais. Bordel. Dur, dur, dur. Ouais, exactement. Dur. Bon, arrêtons de parler de ce genre de conneries et vaquons à d'autres occupations, du coup. Carrément. Moi, je vais faire un raid sur... allez, je joue de musique. Waouh, elle a du succès aujourd'hui. Bah, souvent, du succès. Ah, bon, quand même, 300, c'est plus que d'habitude. Près de Ouais. 300. Elle disait déjà l'autre jour avec 200 qu'elle avait du Bah, succès. mardi actu, mais on est mercredi.